Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursiy, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre, créer pour vous, 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu fais partie des gens du feu. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense, sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite.
Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs », ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux », ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Oh que si, mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les mécréants. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera, et ils ne seront point affligés. Souvenez-vous de moi, donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats envers moi. Cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis « Mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. » Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants.
Preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et dis, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant le visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne les laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Et le jour où il dira « Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés », ils les invoqueront. On s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre, et ne sois jamais du nombre des associateurs. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohammed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui auront donné des associés, « Où sont donc vos associés que vous prétendiez ?» Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire, « Par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. » Vois comme ils mentent à eux-mêmes, et comme les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêchent de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or,
s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, cela n'est-il pas la vérité? Ils diront, mais si, par notre Seigneur. Et il dira, goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront, malheur à nous pour notre négligence à son égard. Et ils porteront leur fardeau sur leur dos. Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renient. Certes, des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi, et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un miracle de la part de son Seigneur? Dis, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables, vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Et rappelez-vous, lorsque vous dites « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement », alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis, nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont il redoutait. Puis lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. » Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la place bénie à partir de l'arbre, « Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur de l'univers. » Et « Jette ton bâton. » Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. « Ô Moïse, approche et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal, et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur
pour Pharaon et ses notables, ce sont vraiment des gens pervers. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes, nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Puis quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent, ce n'est là que magie inventée, jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Et Moïse dit, mon Seigneur connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. Et Pharaon dit, ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit, et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction. Et au jour de la résurrection, ils seront parmi les honnis. Nous avons en effet donné le livre à Moïse, après avoir fait périr les anciennes générations, en tant que preuves illuminantes pour les gens, ainsi que guidée et miséricorde afin qu'ils se souviennent. Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinaï quand nous avons décrété les commandements à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. Mais nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé, et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madian leur récitant nos versets. Mais c'est nous qui envoyons les messagers. Et en effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Et en effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et Moïse dit, Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente, et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Il dit, votre prière est exaucée, restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Allah dit, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Le mont Sinaï, en vous disant « Tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez », ils dirent « Nous avons écouté et désobéi ». Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridiques. Or, ils ne la souhaiteront jamais,
sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains, et Allah connaît bien les injustes. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce ? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour ? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Dis, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand. » Dis « Qui vous nourrit du ciel et de la terre ?» Dis « Allah, c'est nous ou bien vous qui sommes sur une bonne voie ou dans un égarement manifeste. » Et quant aux injustes,
ils formeront le combustible de l'enfer. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, de son savoir ce qui est avec eux, et dénombre exactement toutes choses.